Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle de marketing de réseau. Aujourd'hui, je vais te dire et je vais t'expliquer pourquoi 90% des gens qui se lancent dans le marketing de réseau échouent. Il y a 3 ou 4 raisons à ça et je vais te les énumérer les unes après les autres. Si tu te reconnais dans une de ces raisons, il faut que tu changes ta méthode de faire ou que tu fasses autre chose. Mais la première chose, avant de te donner ces 4 raisons, je veux bien être sûr que tu aies compris ce qu'était le marketing de réseau et comment ça marchait. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris le concept. Je vais vous expliquer le concept, histoire que vous soyez bien certain de l'avoir entendu. Ça, c'est un marketing de réseau classique. Donc, il y a des gens à la tête qui recrutent des gens. Ces gens recrutent des gens qui recrutent des gens. Jusque-là, tu me dis, ok, où est le problème ? Il faut savoir que tous les gens qui sont ici, toute cette liste de gens-là, qui représentent 90% des revendeurs, des affiliés, des filleuls, de ce que vous voulez, ne gagnent pas d'argent. Et pourquoi ils ne gagnent pas d'argent ? Parce que ce qui fait gagner de l'argent dans le marketing de réseau, le principe, c'est marketing de réseau. Donc, le réseau est hyper important. Et ceux qui sont en bas, ils n'ont pas développé leur réseau. Et à partir du moment où ces gens-là n'ont pas recruté des gens et n'ont pas développé leur réseau, ils ne peuvent pas gagner d'argent. Tu gagnes de l'argent dans le marketing de réseau en remontant les échelles. Donc, c'est-à-dire, plus tu es haut, plus tu gagnes de l'argent. Et pour monter ici, il faut que les gens que tu as recrutés recrutent des gens. Et c'est là où les gens n'ont pas compris ça. Les produits que tu vends, ce n'est qu'une petite partie de ce que tu vas gagner comme argent. Ce qui est important, c'est d'avoir développé une équipe et d'être un leader. Donc, si tu n'es pas un leader, alors, pourquoi les gens échouent ? Maintenant, tu as compris ça. Il faut savoir que 90% des gens qui attaquent un régime arrêtent avant d'y arriver. 90% qui ont des rêves arrête avant d'y arriver. C'est dans la nature humaine d'abandonner. Donc il faut savoir que dans les gens qui sont là, il y en a une grande partie qui par nature vont abandonner, puisque l'être humain abandonne dans tout. On ne fait que ce que nous sommes obligés de faire par la pression extérieure. Et le marketing de réseau, tu n'as pas de pression extérieure, tu es ton propre patron, donc les gens abandonnent. Si demain, on disait aux gens, voilà, tu as 30 kilos à perdre, je te donne $1 million maintenant, tu fais ton régime. Le jour où tu arrêtes ton régime, je récupère l'argent. Tout le monde réussirait ses régimes, puisqu'il voudrait garder $1 million et il continuerait, il serait motivé pour garder. Par contre, si tu leur dis, vas-y, fais un régime, il n'y a pas de résultat, parce qu'il n'y a pas de pression environnante. Donc ça, c'est la première raison. La première raison, c'est que 90%, quel que soit le type de business que tu fasses, que tu entreprennes, 90% des gens quittent. Raison numéro 1. Raison numéro 2, pour réussir dans le marketing de réseau, il faut que tu saches être un leader et il faut que tu aies des compétences. Donc, si tu n'as pas de compétences et que tu n'es pas un leader, ce qui veut dire que tu ne vas pas être capable, donc si tu rentres ici, tu ne vas pas être capable, toi, de créer une team qui est en dessous de toi, à qui tu vas donner les compétences et les méthodes pour recruter, vendre et donc développer le réseau, ça ne marchera pas. Ce qui veut dire que si on ne t'a pas appris ces compétences, ce qui veut dire que si ton parrain ne te donne pas les compétences dont tu as besoin, tu ne peux pas succéder. Ce qui veut dire que 90% des gens arrêtent ce qu'ils font. Dans les 10% qui restent, s'ils ont un mauvais parrain qui ne leur transmettent pas, donc le savoir où je trouve des prospects, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour développer mon business et comment je les mets en place. Déjà, c'est comme si je te donnais un fusil, je te dis va chasser et que je t'ai jamais appris comment recharger le fusil. Tu vas jamais chasser grand-chose. Tu vas regarder le truc autour, tu vas essayer un petit peu, mais tu vas jamais devenir un bon chasseur. Il va falloir qu'on t'apprenne à chasser, qu'on te dise comment on traque le gibier, etc. Et le dernier point, c'est même si tu as eu donc un bon mentor qui t'a appris les techniques, si toi derrière, tu ne fais que étaler à ton niveau, recruter les gens, mais que tu ne t'occupes pas des gens qui sont tes filleuls pour qu'ils soient successful,
Ça ne marchera pas. Ce n'est pas un business qui est égocentré. Ce n'est pas le fameux c'est toi le produit c'est toi, il faut que tu saches vendre. Ce n'est pas vrai. Le produit, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut que tu aies quelqu'un au-dessus de toi qui est un référent à qui tu puisses revenir si tu as des soucis, des questions et qui t'aide. Et tu dois être le référent des gens que tu recrutes. Et quand tu recrutes des gens, arrêtez de vouloir recruter monsieur tout le monde et n'importe qui. Il faut recruter des gens qui ont envie de faire ce métier-là. Et donc, si tu es ici, que tu as eu ici un bon parrain qui t'a appris 1. Comment recruter les prospects. 2. Comment vendre. 3. Comment développer une équipe. Eh bien, tout simplement, tu as su trouver des prospects, tu as su leur vendre ton marketing de réseau et ce que tu faisais en leur disant que c'était une opportunité pour eux. Donc, tu as développé ces équipes. Et 3. Tu as appris à ces équipes à faire la même chose puisque c'est des compétences que tu avais. Et ces équipes ont développé ce qu'il y a en dessous. Et toi, tu te retrouves ici à gagner de l'argent. Ceux qui sont ici, si eux, ils ont bien fait le travail, ils gagnent un petit peu d'argent. Et ceux qui sont là, il faut savoir qu'on appelle ça le téléphone arabe. À partir du 3e interlocuteur, on a perdu 70% du message initial. Si ceux qui sont là n'ont pas bien transmis à ceux qui sont à ce niveau-là, comment on recrutait, comment on vendait et comment on devenait un leader, eh bien tout simplement la pyramide qui est là, le réseau s'arrête et ceux qui sont à ce niveau-là, eh bien ils gagnent tout simplement 0, ils ne gagnent rien. Ceux qui sont là ne gagnent pas trop et celui qui est là arrive quand même à gagner de l'argent. Donc il faut absolument que tu aies compris cela. Donc 3 choses, sache que 90% des gens arrêtent. Sache que si tu n'as pas un bon parrain qui n'est pas présent, que ce soit en visio, que tu puisses l'appeler, qui te donne les clés, il y en a 3, comment je recrute mes prospects, comment je vends mon produit et comment je lead une équipe, ça ne peut pas marcher. Et si tu as eu ça, pose-toi la question de qui tu recrutes, qu'est-ce que tu leur donnes comme outil et est-ce que tu en fais des leaders. Voilà, si tu as compris ça, tu ne feras pas partie des 90% de gens qui échouent et qui ne gagnent pas d'argent. À partir du moment où tu vas pouvoir mettre ça en place, c'est banco. Si aujourd'hui tu es dans une situation où ton parrain ne t'a pas donné ça, où tu ne trouves pas de solution et où tu n'es pas, alors dans ce cas-là, il faut changer de marketing de réseau. Il faut aller avec un vrai parrain, quelqu'un que tu sais qui va t'aider à développer ton business. Parce que c'est son devoir de faire ça et pour lui c'est gagnant. Il n'a pas d'intérêt uniquement à développer des produits et à avoir des gens à s'aligner. Il est obligé d'avoir une lignée qui descend. Donc c'est dans son intérêt. Si lui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a pas compris le marketing de réseau. Et si aujourd'hui tu es dans une position où toi tu ne sais pas développer le réseau qui est en dessous de toi parce que tu ne veux pas transmettre ou tu n'as pas transmis, pose-toi la question, es-tu un bon parrain ? Parce que vous pouvez échouer aussi aujourd'hui en ayant développé, en ayant un bon parrain au-dessus, mais vous ne pas faire le travail en dessous. Voilà, ça c'était mes conseils. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Je vais vous parler de ce que doit vous transmettre votre parrain et comment on devient un bon parrain. Allez, à bientôt.